oui, le tribunal de la télé, c'est cet esprit festif, je le disais à l'instant, dans la joie et la bonne humeur. On ne va pas perdre de temps. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Aniki. Aniki, de quoi ou de qui souhaitez-vous nous parler? Alors moi, j'ai envie de parler de Maï Wagenham parce que il y a quand même des choses qui sont choquantes. Voilà, vraiment le mot choquant et puis incompréhensible en plus de ça, dans sa manière d'être, de dire et de faire. Mhm. Maï Wagenham, on sait que bon, voilà, c'est bon, elle a souhaité ses 24 ans, ok, donc samedi dernier. Et elle avait aussi mentionné qu'elle était musulmane, ce que je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Donc elle est musulmane, elle a porté pendant tout le ramadan apparemment le voile, enfin la burqa, tout ce qui s'ensuit, enfin la panoplie de Pakantas. Et une fois que le ramadan était fini, surtout l'Aïd, une fois fêté, elle fait son anniversaire à Dubaï. Alors déjà j'étais choquée parce que Carla n'était pas là, qui est sa meilleure amie. Mais en plus de ça, se montre juste après dans des tenues extrêmement légères. Moi j'ai vu ses fesses, hein. Moi, je les ai vues, ces fesses, hein. Ces grosses fesses, là, bien botoxées, là. Mais bon, ça reste joli, un peu moche peut-être, mais bon. Elle était là, comme ça, bien dénudée, voilà, toute légère. Et puis, son bébé, il n'était pas là parce qu'il avait apparemment embrassé une autre fille avant. Donc, il ne fait pas partie de la fête, le monsieur. Mais ce qui est le plus marquant, c'est que elle se dit musulmane. Et pendant ce temps-là, en fait, la Palestine, par exemple, est en train de se faire bombarder par Israël et l'Amérique. Et elle a chanté une chanson, qui était une chanson apparemment, je crois, il me semble, de Booba. Alors, attendez, J'ai la Palestine agent. est en train de se faire bombarder par Israël et l'Amérique. Alors, Oui, Israël, je oui, veux oui, bien, mais oui, pourquoi oui, l'Amérique? oui. Non, c'est bien que quand on bombarde la Palestine, je ne vais pas dire les par quatre chemins. On sait bien que l'Amérique est derrière, de toute façon. Donc, Alors c'est bien. ça, c'est une opinion, c'est Oui, c'est votre mon opinion. opinion. Contre Après, il y a ceux qui veulent mais y croire, dans ceux les qui ne veulent pas y faits, c'est croire. vrai que les États-Unis soutiennent Israël, déjà de Israël, base. mais dans les faits, comment dire, c'est Israël qui est en train de bombarder suite aux Oui, roquettes oui, lancées par enfin, le non, mais il faut Hamas. dire les choses quand même, par le biais aussi des Américains, ça les arrange, hein, ça les arrange tous, de toute façon. Enfin bref, je ne vais pas faire de guerre, ni de guerre C'est civile. votre point de vue. Voilà, Continuez c'est dans ça. votre exposé, ma chère Annie. Voilà. Et puis du coup, ben, elle s'est mise à chanter J'ai agent israélite pendant son anniversaire quand même, hein. J'ai Mhm, associé israélite et en plus j'ai avocat israélite. Là, les internautes, déjà, ils sont choqués, ils sont mhm. arrêtés même pour dire, et puis là, ils sont en train de la flinguer en disant qu'il faut la boycotter parce que c'est là, c'est mort. Elle a cherché en fin de compte. C'est comme si que son masque tombe. Elle a cherché à avoir en fin de compte ses followers, hein, comme on peut dire. Et puis, en fait, en disant qu'elle est musulmane, donc pour avoir plus de followers, hein, voilà, je vais encore aller plus vite. Mais de dire des choses comme ça, alors qu'elle est musulmane et que la Palestine, elle est musulmane, alors qu'on sait qu'Israël, c'est un peuple juif, on va dire, on est d'accord. De faire ça, ça les choque, et en plus de ça, elle s'est quand même revendiquée en tant que musulmane avec le voile, la robe, et puis un jour après l'Aïd, ben, c'est bon, c'est la fête, et puis je vous emmerde tous, en clair, c'est ça. Et elle s'est D'accord. excusée quand même, hein, elle s'est excusée. Elle a quand même fait des excuses, mais là, je pense que c'est trop pour elle. Là, c'est Alors, trop. C'est trop. ce que je propose, pour que les téléspectateurs comprennent bien où est-ce que vous voulez en venir, hein, pour les personnes qui n'ont pas vu ces séquences, c'est que premièrement, on va passer cette séquence où elle dit effectivement, moi je suis israélite, etc., pour que les téléspectateurs comprennent. C'est parti. Je mets Nabila et le pape sur le même tableau. J'ai agent israélite, associé israélite, associé israélite, avocat israélite, même quand c'est Shabbat. Mon baveux porte la kippa. Alors voilà, on vient de découvrir ces vidéos, hein, dont Aniki nous a parlé. Moi, je vais lancer le débat. Alors effectivement, on a vu sur les réseaux sociaux qu'elle s'est fait détruire, littéralement détruire par beaucoup de gens qui font partie de ses followers, mais du coup, elle a fait cette vidéo d'excuses et je propose qu'à présent, on découvre cette vidéo d'excuses. C'est parti. Je voulais réagir du coup à la story que j'ai faite hier soir parce que bah, ça a fait polémique forcément sur les réseaux sociaux.
Donc déjà, je voulais commencer par m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu offenser. Et moi, en fait, je voulais vous dire que moi, je suis pour la paix. Moi, je suis une personne connue, mais moi, j'aime pas parler de ça sur mes réseaux sociaux parce que moi, sur mes réseaux sociaux, j'aime bien apporter de la bonne humeur, tout ça, tout ça. Moi, je suis pas politicienne, je fais pas partie du gouvernement. Moi, sur mes réseaux sociaux, je suis là pour faire passer du bon temps aux gens. Voilà, j'aime faire rire les gens, j'aime amuser les gens et je pense que c'est pour ça que les gens ils me suivent. Et moi, je voulais juste vous dire que moi, je suis vraiment pour la paix. Je suis quelqu'un qui aime et qui respecte toutes les religions. Voilà, donc je pense qu'avant toute réaction, il était nécessaire qu'on revoie tous ces différentes séquences et on va mettre les pieds dans le plat. Moi, figurez-vous, ma chère Aniki, et j'ai bien vu aussi toutes les personnes qui ont été très, 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 très dures avec elle. Et bien moi, à titre personnel, mais je vais vous poser la question, je ne suis pas certain qu'il faut qu'on l'interprète tous de la manière la plus négative qui soit, telle que ça a pu être interprété. Et je vais expliquer pourquoi. Mais avant, je voudrais vous poser la question suivante. Parmi vous, qui a entendu parler de cette affaire et qui veut réagir? Faites-moi juste un petit coucou que je vois qui a entendu parler de cette affaire. Donc, il y a Alexandre et Audrey. Je commence par vous, Audrey, et juste après… Ah, oui, Annicky, je vous ai vu. Je commence par Audrey et juste après Alexandre. Audrey, on vous écoute. Je voulais juste dire que j'étais totalement d'accord avec Annicky et que ça m'a choqué qu'elle soit musulmane et que 2 jours après l'Aïd, elle boive de l'alcool et qu'elle montre ça à sa communauté. Parce que j'ai des amis musulmans et eux, ils étaient choqués de voir ça et ça les a vraiment énervés. Donc, sur cet aspect-là, clairement, incontestablement, je ne peux qu'aller dans votre sens. Si elle revendique sa foi et que derrière, elle le fait comme ça, je peux comprendre, quand je dis aller dans votre sens, et je peux comprendre que ça choque. Mais on est dans un pays de liberté, elle fait ce qu'elle veut après tout. Alexandre, vous-même, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette situation? Vous savez, ce qui est triste, c'est que des fois, les gens, célèbres ou non, face au succès qui arrive dans leur vie au fil du temps, ils oublient leur origine, leur culture, leur ethnie pour des fins de succès. Et c'est vrai que si jamais on a vu qu'elle a quand même, soi-disant, fêté l'Aïd, cassé le jeûne, etc., et qu'elle est une bonne pratiquante, pieuse, etc., tout ça, c'est… Alors que dans le fond, il y a des gens qui n'ont vraiment rien à faire de leur religion parce qu'ils vont défendre des causes politiques autres qui sont pas de leur pays ou autre. Et je trouve ça triste parce que quand même, il faut rester fidèle à soi-même. Moi, je suis chrétien orthodoxe, je ne suis pas musulman. Je suis chrétien catholique de naissance. Après, j'ai eu des divergences et tout. Mais je ne dis pas que c'est la religion qui fait la personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent dans la religion et qui font croire qu'ils sont des gens bien, mais au fond, c'est, comme on dit en islam, c'est des shaitans, vous voyez. Donc, je pense qu'on ne peut pas non plus jeter la pierre aux gens des fois, parce que c'est vrai que la vie quand même est difficile, c'est vrai que pratiquer beaucoup, c'est quand même, ça demande beaucoup de travail et tout, mais quand même, un minimum pour les gens qui ont fait la religion avec beaucoup de respect, qui ont prié, qui ont été pieux envers leur Seigneur. Et un peu de respect pour ces gens-là, faire une vidéo où on voit qu'elle danse limite nue, alors qu'il n'y a même pas quelques jours, elle était soi-disant voilée, je trouve ça dégueulasse. Eh bien voilà, votre point de vue est entendu en tous les cas, mon cher Nicolas. Je vois qu'avec Audrey et avec Annicky, vous partagez cette perception de sa réaction. Alors moi, pour ne rien vous cacher, je n'avais pas du tout suivi sur les réseaux sociaux ce qui s'était passé. Donc pour l'émission, là, j'ai dû regarder. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais j'ai 2 interprétations. Alors moi, comme Alexandre, je suis de confession chrétienne, mais en ce qui me concerne, c'est pas cet aspect-là dont je souhaite parler. Moi, je suis respectueux de toutes les religions. Et effectivement, si jamais cette jeune femme, s'est présentée auprès de sa communauté comme étant une musulmane pratiquante, etc., et que derrière, en guise de fête, on la voit en train de boire de l'alcool et montrer ses fesses, puisque Annicky nous dit qu'elle allait jusqu'à montrer ses fesses, là, je peux comprendre que la communauté musulmane elle soit choquée
et outré. Mais il y a cet autre aspect où elle indique, oui, moi je suis mon avocat israélite, je ne sais plus exactement les mots qu'elle Agent dit, etc. israélite, Agent avocat israélite, etc. israélite, associé Exactement. israélite. Alors moi, oui, mais attention, parce que justement, c'est sur cet aspect-là que je voudrais juste qu'on fasse tous attention à une chose. Alors c'est vrai qu'il y a ce télescopage avec l'actualité, hein, puisqu'on l'a vu, ce conflit entre Israël et la bande de Gaza et le Hamas. Moi, comment dire, je trouve qu'il faut qu'on fasse très attention avec les symboles. C'est-à-dire que si jamais il était question, vous voyez, je mets un si parce que je ne suis pas sûr de l'interprétation et je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. Si jamais son interprétation, c'était de se dire, moi, je suis musulmane, mais je peux aussi travailler avec mon agent est israélite, mon ceci, cela, etc. Ça, c'est plutôt un message de paix pour moi. Et j'ai bien mis un si jamais c'était son intention. D'accord? En revanche, si elle avait d'autres intentions D'ailleurs, j'ai même du mal à croire que ce ne soit pas son intention pour ne rien vous cacher, parce que je ne vois pas quel intérêt elle aurait à profondément choquer la communauté musulmane. En revanche, et là je m'adresse à Audrey, c'est vrai que si jamais elle se dit musulmane pratiquante et de manière très pieuse, etc., et que derrière elle montre des images où elle boit de l'alcool et où elle se comporte comme ça, je comprends qu'il y ait des musulmans qui aient été choqués. Mais moi, je voudrais qu'on ramène tout ça quand même à un contexte qui est celui de la liberté, pas parce qu'elle est de confession musulmane qu'elle est obligée d'être croyante, hein, notamment, et donc de pratiquer. Elle peut être athée, etc. Mais comme je l'ai dit, j'ai mis des si parce que je ne connais pas sa situation et je ne la suis pas sur les réseaux sociaux. Si effectivement elle se présente comme étant croyante, pratiquante et que sa religion, eh bien, elle la respecte, etc., et que derrière elle montre ce genre d'image, je peux comprendre que c'est choqué. Je donne la parole d'abord à Audrey, puis ensuite je vais faire parler les autres personnes qui n'ont pas réagi. Audrey, vous pensez quoi de ce que je viens de vous dire à l'instant? Moi, je pense que vous avez totalement raison et j'espère qu'elle est pour la paix et non la mort, la guerre et tout ça, surtout au XXIe siècle, et que ça fait 100 ans que ce conflit dure, qu'il y a du sang, du sang, du sang qui a coulé, que ça continue de couler. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, moi, j'ai vu un enfant mourir dans une vidéo. Partager la vidéo, ça sert à rien, c'est pas comme ça qu'on changera les choses ou mettre un statut sur Facebook qui changera, qui arrêtera cette guerre. Mais je dis juste que c'est hyper triste et qu'il ne faut pas véhiculer la haine en chantant à tue-tête ça alors qu'il y a des gens qui sont morts. Attendez, en chantant à tue-tête ça quoi? C'est-à-dire, qui a chanté quoi à tue-tête? Faut être précis. Maëva Guénam a chanté je mets Nabila et le pape sur le même tableau, j'ai agent israélite, associé israélite, avocat israélite. Et après, le reste, j'en passe parce que c'est grave. Alors, encore une fois, oui, c'est pas que je veux la défendre ou quoi que ce soit, mais je sais tellement comment fonctionnent les réseaux sociaux qu'on peut prendre un segment pour en faire dire exactement l'inverse. Et comme je ne suis pas son compte, c'est pour ça que je vous pose des questions pour être très, très, très précis, parce que moi, dans mon esprit, de ce que vous me dites, mais je n'ai pas vu toutes les séquences, c'est pour ça que je mets tout ça au conditionnel. Si elle se revendique comme étant musulmane et qu'elle dit, ben moi, mon agent est israélite, mon associé, mais au contraire, c'est une forme de message de paix, de dire, je suis musulmane, mais je peux travailler avec la communauté juive. Alors, à moins que vous qui avez vu la vidéo, et là, je m'adresse à Aniki, c'est pas du tout comme ça que vous l'avez perçu et que vous l'avez perçu vraiment comme si elle se foutait de la gueule du monde. Là, c'est différent, Aniki, justement. Quelle est la perception que vous avez eue, vous, Aniki? Eh bien, justement, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que elle ne pensait pas comme ça. Mais le problème, c'est qu'elle le fait percevoir comme ça. Et en plus, le pire dans cette histoire, c'est que comme elle ne l'avait pas aperçu comme vous n'avez pas aperçu la même chose pour pouvoir, pas la défendre, mais pour dire un peu le juste milieu, on va dire, on sème le doute. Mais en fait, la nana, elle s'est excusée. Donc, elle savait bien quand même que c'était grave dans sa situation. Non, Aniki, elle s'est excusée, elle a fait une vidéo pour s'excuser. Tout ce que vous disiez, je ne pouvais qu'aller dans votre sens, mais ce n'est pas parce que quelqu'un s'excuse qu'il avait conscience d'une situation, c'est même plutôt l'inverse. Souvent, quand les gens s'excusent, si vous le permettez, Aniki, souvent dans les médias, quand les gens s'excusent, c'est parce qu'ils ne se sont pas rendus compte
comment dire, de l'impact Non. qu'aurait ce qu'ils ont dit. Je vous écoute, Non. Aniki. Non. C'est chez ces jeunes-là, c'est Mhm, une mode. Leur vie est une mode. Ils suivent un mhm, mouvement, comme un banc de poissons. Il y a un poisson, il va dans une direction, il y a tout le banc du poisson qui suit la direction du premier poisson. Et mhm. Maëva fait partie de ces personnes-là, comme d'autres aussi que je ne citerai pas. À l'instant qu'on s'excuse, c'est qu'on sait qu'on a fait le mal. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ah, mais là, je suis d'accord avec vous. Quand vous dites à Juliette. l'instant où on s'excuse, on sait qu'on a fait mal, c'est justement pour ça qu'elle a d'excuses. Je vais donner la parole. Excusez-moi, Tiffany et Nicolas, je vais revenir à vous parce que je sais que vous n'avez pas encore pris la parole, mais je voudrais entendre Alexandre et ensuite je viens avec vous. Vous, si je fais ça, c'est parce que comme Alexandre et Audrey, tout comme Aniki avaient beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est un sujet qui leur tenait tout particulièrement à cœur. Je ne dis pas que ce n'est pas votre cas, mais je voulais vraiment les entendre. Allez-y, Alexandre. Merci de me donner la parole. Je suis désolé, elle n'est pas inconsciente. C'est ce qu'elle dit quand on parle. Enfin, elle n'est pas non plus. Je ne connais pas trop son esprit, son mental. Je ne sais pas si elle a des problèmes de santé ou autre. Je ne dis rien, je ne m'avance pas là-dessus. Mais quand même, quand on parle, moi je parle actuellement avec vous, je sais ce que je raconte. Donc, si elle dit ça et qu'après, comme je rejoins Niki, elle s'excuse juste après, parce qu'elle était bien consciente de ce qu'elle faisait, Alors, des fois, les gens peuvent essayer de. Pardon. Alexandre, oui, mais retirez pas un aspect très important, et je m'en excuse, c'est qu'elle était dans un contexte festif apparemment, et allez savoir si elle n'a pas bu de l'alcool dans ce contexte Non. festif. Non, attention, attention. Mais Aniki, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais non, c'est comme dire un violeur, il était bourré, il a violé un gosse. C'est mettre des idées en marche sur la tête. Alors, Non, Aniki, on est justement, dans un monde de dingue. Aniki, justement, c'est parce que je n'ai pas vu les séquences que je me permets de vous poser ces questions. Par contre, en revanche, vu vos réactions, je vous assure que dès que l'émission finit, je vais aller regarder la vidéo dans son intégralité pour vraiment comprendre, parce que vu vos réactions, je vois que vous ne laissez rien passer. C'est-à-dire que pour vous, Aniki, non, là, elle a fauté. C'est inconsidérable d'agir comme ça. Alors, C'est pas bien inconsidérable. Parce que pour moi, Alexandre, excusez-moi de prendre la parole aussi allez-y. rapidement. C'est inconscient, non seulement d'une part, pour le respect des gens qui sont en train de perdre leur enfant sous les décombres. Il y a des enfants qui pleurent leur père qui est mort. Vous voyez? Donc, moi, j'ai aucun sentiment, aucun état d'âme pour ce genre de personnes qui se vantent. Je ne dis pas, moi, j'ai des amis juifs, attention. J'ai un frère, c'est un juif, il est exceptionnel. Mais de là à prôner des choses comme ça, alors qu'il y a des gens qui meurent, c'est au lieu qu'elle donne un message, elle aurait pu le dire d'une autre manière. Oui, j'ai des amis juifs, je partage des choses avec des gens, c'est vrai, pas généralisé, c'est pas tous qui sont méchants, mais de dire ouais, Israélo, et des trucs comme ça. Moi, je pense dans un conflit, je suis pour personne, je suis pour personne, mais il y a une manière de parler et c'est pas gentil, c'est pas bien. Il y a des enfants qui, comme du côté aussi, il y a eu des morts aussi du côté israélien aussi. Moi, je suis pour la paix, mais de là à prôner le fait que tu es de telle identité et de mettre ça en avant comme ça, alors qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir et pleurer et peut-être même des larmes de sang. Je rejoins pas cette façon de parler. Eh bien, en tous les cas, c'est dit, c'est clair, c'est net. Et vous avez éclairé ma lanterne, hein, c'est-à-dire que je vois vraiment que la manière dont vous l'avez pris, c'est que le message, je ne sais d'ailleurs pas quel message elle a voulu faire passer, si c'est un message d'amour ou propager de la haine. En tous les cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a très, très mal été accueilli. Je voudrais m'adresser à présent à Nicolas, puis ensuite à Tiffany, parce que Nicolas et Tiffany, alors je ne sais pas si vous aviez suivi tout ça, mais Nicolas, vous-même, quelle perception vous en avez du débat qu'on vient d'avoir à l'instant? Alors, moi, j'en ai vaguement entendu parler. Mais après, c'est vrai que de faire ce genre de choses-là, pour moi, c'est un manque de respect envers les autres religions, quoi. Moi, demain, j'étais musulman, je fais genre comme tout le monde, tout va bien, et une fois que c'est fini, je fais n'importe quoi. C'est que moi, honnêtement, c'est que je serais un faux musulman. Voilà. Et du coup, donc, pour moi, c'est un manque de respect. Et ensuite, de faire une vidéo, de s'excuser, ça, pour moi, c'est trop facile. Comme si moi, j'ai fait une bêtise, hop, devant le monde entier, je vais faire une vidéo pour qu'il me pardonne. Mais ça se trouve, je vais recommencer. Mais en tous les cas, ce que vous venez de dire là, Nicolas, je pense que c'est totalement pertinent dans la mesure où c'est vrai que cette génération, moi j'appelle ça la génération réseaux sociaux,
tout passe par le prisme des réseaux sociaux. Et moi, je vais finir par l'appeler la génération des excuses. Parce que si vous regardez bien, c'est qu'ils passent leur temps à s'excuser en réalité. Mais pourquoi? En réalité, c'est pour ne pas perdre son business au final. C'est-à-dire qu'on s'excuse, on s'excuse, on s'excuse parce qu'on a fait une connerie et c'est pour ne pas perdre son business sur les réseaux sociaux. Donc, avant de redonner la parole à Niki, je veux entendre également Tiffany. Je sais que Tiffany aussi, vous me l'avez dit, vous n'avez pas spécialement suivi ce sujet, mais qu'est-ce que ça vous évoque, Tiffany, l'échange que nous venons d'avoir à l'instant? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai absolument pas du tout suivi ce sujet, on va dire, ce qui est l'événement, je vais dire. Donc de ce que j'entends, le débat, j'entends bien tout ce que tout le monde dit. Donc pour moi, ça manque de respect, mais je sais pas quoi dire de plus parce que bon, et je suis un peu perdue dans le débat, donc je préfère rien dire de plus à part que c'est un manque de respect envers cette religion, pas non plus. Voilà. D'accord. Eh bien, en tous les cas, c'est dit. Moi j'aimerais aussi, chers amis téléspectateurs, que vous réagissiez, parce qu'on sait tous que c'est un sujet qui est super sensible. D'ailleurs, ça touche à ce conflit israélo-palestinien. Tout prend des proportions absolument ahurissantes. Moi, à titre personnel, je vous dis franchement le fond de ma pensée. Pour moi, le fond de ma pensée, c'est que ces deux, j'allais dire population, et je fais exprès d'employer le terme population. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais la paix n'arrivera jamais tant que les deux n'auront pas un État, tout simplement, et qui vivra en paix les uns aux côtés des autres. Ça, c'est mon point de vue. Vous voyez, pendant des années, par exemple, la communauté israélienne, parce que militairement, ils ont largement gagné la guerre. Israël a une armée qui est extrêmement puissante, extrêmement sophistiquée, et voilà. Mais du coup, Israël se pensait à l'abri de tout ça. Or là, le Hamas en face, qui est considéré au niveau international comme un organisme terroriste, il faut quand même le préciser, je parle là de la considération au niveau international, vient de leur prouver qu'ils ont désormais des armes pour atteindre tout le territoire israélien. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir attendre? Qu'un jour, ils se procurent une arme bactériologique ou une arme encore plus grave qui va causer encore plus de morts? Moi, je dis que dans les deux camps, aussi bien en Israël que dans les pays arabes, il y a beaucoup de gens qui sont pour la paix. Et moi, je vais vous dire une chose, il y a une manifestation qui a eu lieu à Jérusalem de militants israéliens qui, moi, m'a fait chaud au cœur. Où il y avait des mamans qui se sont mis là et qui priaient et qui disaient on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. Et moi, je trouve que c'est ce genre d'initiative qu'il faut mettre, parce qu'on est tous pour la paix. Mais voyez, aussitôt que j'ai dit ça, m'en veuillez pas, mais moi, vous savez que dans le tribunal de la télé, je vous dis toujours le fond de ma pensée. Je me mets aussi à la place de la population israélienne qui vit à Tel Aviv ou à Jérusalem et qui voit des bombes passer au-dessus de sa tête. Vous croyez que si ça arrivait… Attendez, juste un instant. Vous croyez que si ça arrivait à Paris, le gouvernement français, il resterait les bras croisés et tout ça? C'est que je trouve que la réaction est légitime, mais ce qui m'emmerde, et je vous le dis franchement, c'est que pour moi, il y a eu provocation quand on a voulu retirer des Palestiniens qui vivent à Jérusalem depuis des années en leur récupérant leurs terres, etc. Donc ce conflit, quoi, il va nous pourrir tout le siècle et les années à venir. Il n'y a pas un moment où les êtres humains vont s'asseoir autour d'une table en se disant voilà la situation. Eh ben, Jérusalem, c'est un lieu saint pour nos deux communautés. On fait en sorte que ce soit une capitale internationale, que chacun puisse. Enfin, moi, j'avoue que je suis dépassé, quoi. Je suis dépassé par ce conflit. Tout ça, Monsieur Williams, excusez-moi. Tout ça, c'est la soif du pouvoir, la soif de prendre chez l'autre, la soif du succès. Il y a aussi des rivalités ancestrales. Depuis l'époque, depuis un certain temps. Mais normalement, dans le judaïsme, moi, je n'ai pas étudié que la Bible ou l'islam, j'ai étudié l'islam, j'ai étudié le judaïsme indirectement. Un vrai, c'est quelqu'un qui est juif. Normalement, dans le judaïsme, on annonce la fin des temps et ils ne doivent pas rester, un vrai juif ne doit pas rester sur les terres d'Israël, il doit aller à l'étranger. Donc, des fois, on peut voir des vidéos à la télévision où on voit des gens dire « Oh, c'est triste pour les Palestiniens et tout, nanana. » Mais des fois, on ne sait pas si le mec qui filme, ils n'ont pas préparé leur sujet pour essayer d'apaiser les mœurs. C'est un bon message quand même. Mais des fois, il y a des gens qui peuvent dire des choses et qui ne les pensent pas forcément. Donc, moi, je suis partisan de la paix, de l'amour, que tout ça s'arrête. Mais vous voyez, en 2006, il y a eu des conflits aussi, même avec le Liban. Où
ils ont essayé, et, enfin, il y a eu une guerre qui s'est passée entre Israël. Alors, je précise que, comment dire, Alexandre, vous êtes d'origine libanaise. Hein, D'origine vous libanaise, connaissez bien voilà. cette région du monde. Tout à fait, je suis allé plusieurs fois là-bas. C'est un pays Mhm. magnifique, des gens très gentils. Bon, il y a des mauvais aussi, comme partout. Mais Mhm. les gens aiment la vie là-bas, les gens sont heureux, ils sont très fiers de leur patrimoine et de leur pays. Et ils ne crachent pas de leur pays, vous voyez. Mhm. Et c'est ça qui fait la force du Liban, parce que malgré tous les trucs qu'ils ont eu, tous les problèmes qu'ils ont eu, les bombardements qu'ils ont eu, ils ont toujours réussi à se relever. C'est un peuple qui est très fier. Et je tire mon chapeau à ce peuple. Voilà. Bon, Et juste une dernière chose, allez-y. tout ce que je peux rajouter pour en terminer avec ce que j'ai à vous dire, c'est que des fois, on fait des choses dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Voilà, c'est tout. Bon. Moi, quoi qu'il en soit, c'est que je pense que la politique du talion, œil pour œil, dent pour dent, etc., il y a un moment où il faut vraiment trouver une solution. Moi, à titre personnel, hein, dans ce conflit, même si nous, notre émission, on est là pour divertir les gens et on ne rentre pas dans tous ces sujets, je trouve que l'assassinat d'Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, qui lui avait vraiment une vision de la paix et ils étaient sur le point de réussir, et boum, il se fait assassiner par un extrémiste juif de son propre Donc pays. pas en Parce que magie, hein, tout monsieur simplement, ben non, mais parce que dans les deux camps, il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Il ne faut pas se raconter des histoires. Dans les deux camps, il y a des gens qui veulent continuer pour des raisons qui remontent loin. Certains vont vous dire que ça peut être par rapport aux religions, parce que leur religion, ils estiment qu'elle est plus forte que l'autre, et donc que c'est eux qui doivent dominer, etc. Bordel, quoi. Enfin, moi, depuis que je suis gamin, on entend parler de ce conflit, on se dit merde, c'est quand que ça va s'arrêter, quoi. Bon, désolé les Vous amis. savez, c'est limite, excusez-moi, une dernière Oui. chose, je vous laisse tranquille après. Non, mais c'est parce que je veux pas Vous qu'on savez, fasse toute j'aimerais l'émission. pas beaucoup parce que Je vous veux pas savez, qu'on fasse les toute gens, l'émission sur ça. Moi, une dernière fois, et vous Oui. savez, c'est vraiment pour donner mon point de vue vraiment objectif, le plus objectif possible. Vous savez, c'est quand c'est la merde sur Terre, quand c'est l'apocalypse, que les gens, c'est là qu'ils se tendent la main et c'est con d'en arriver jusque-là pour justement arriver à se tendre la main. Eh bien là, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est que quand plus rien ne va, que l'être humain met un peu ses instincts guerriers de côté, parce qu'on dira ce qu'on veut, l'être humain, enfin, on est une espèce, excusez-moi, moi j'appelle ça l'espèce, mais la pire sur Terre, quoi, je vous le dis en toute honnêteté. Alors, on va dire la vérité aux téléspectateurs, à l'instant, je viens d'avoir un chat dans la gorge qui m'a pourri pendant près de 5 minutes, donc on a dû couper le tournage, et là, je suis en train de reprendre, j'ai bu un bon verre d'eau et ça va beaucoup mieux. Du coup, j'ai plus le fil exact de ce que je venais de dire quelques instants plus tôt, mais grosso modo, je voulais vous raconter l'anecdote suivante en parlant justement de l'espèce humaine. C'est que moi, je commence à me poser des questions sur notre, entre guillemets, notre existence sur Terre, quoi. Parce que et vous allez me dire quel rapport précisément récemment avec un de mes amis qui est très fan de high-tech, etc. On parlait de l'intelligence artificielle. Et il me disait, tu sais, avec Kevin, avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, vous allez me dire quel rapport avec notre débat, vous allez très vite voir le rapport. Il me disait, avec l'arrivée des calculateurs quantiques, il va y avoir un bond que les êtres humains n'imaginent même pas au niveau de la science. Parce que vous savez que les ordinateurs font un certain nombre de calculs, mais grâce à ces ordinateurs quantiques, le nombre de calculs va être démultiplié. Et donc, pour pouvoir réaliser et trouver, par exemple, je ne sais pas moi, certains nouveaux médicaments, etc., les calculs iront beaucoup plus vite. Donc, la science va vraiment aller très vite. Et il me disait, mais l'être humain n'est pas prêt. Mais il y a un jour, il y a un ordinateur qui va répondre à une commande de l'être humain. C'est-à-dire que cette fameuse intelligence artificielle à laquelle qu'on a vu dans Terminator, etc., en se disant c'est de la science-fiction, en réalité, on en est proche, mais à un point que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte. Et il me disait, un jour, il y a un ordinateur qui va répondre, je ne sais pas, un ingénieur va taper une ligne de code et il va lui répondre, mais tu sais que ce que tu as écrit là, c'est n'importe quoi. Et le mec va être choqué, quoi. Il me disait, j'aimerais bien voir la tête de ce premier être humain qui se retrouvera face à la réponse d'une machine. Quel rapport avec notre débat? À la manière d'un Terminator, moi, je suis en train de me dire, mais en fait, l'espèce qui pourrit le plus la Terre, mais c'est l'homme, quoi. Et un jour, vous allez avoir cette intelligence artificielle qui va arriver et qui va dire, mais en fait, il faut que j'élimine la plus grande menace pour la Terre,
parce que c'est celle qui crée le plus de problèmes et en fait, c'est l'homme, quoi. Enfin, voilà, Aniki, là où je voulais en venir, c'est que j'ai l'impression que l'homme, au lieu de s'asseoir autour d'une table et de trouver toujours des solutions de paix, regardez ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Ce qui fait débat, c'est toujours les gens qui mettent la haine, la haine, la haine. Et ceux qui veulent parler d'amour et de tendresse et de choses simples, ben en fait, finalement, ils ne sont pas populaires, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? La télé-réalité, qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est quand il y a du clash, le machin. Mais dès qu'il y a deux personnes qui s'aiment tendrement, allez, bim, on les fout de côté pour aller s'intéresser qu'à ceux qui aiment ça. Alors, Alexandre, je vais vous passer la parole, mais il y a Aniki juste avant et j'en arrive à vous. Allez-y, Aniki. Voilà, alors moi, ce que je veux dire, c'est vrai, l'être humain, en fait, c'est un grand idiot. Et on évolue, les années passent, on change de siècle, et pourtant, ils n'arrivent pas à se poser la question comment a été le début avant qu'on en arrive là aujourd'hui. Quand on dit Israël, la Palestine, bon, c'est dans l'histoire. L'Israël a toujours appartenu aux Juifs de religion. Les Égyptiens étaient là et ont fait en sorte de vider Israël pour en faire des esclaves. Et ensuite, on a eu la guerre avec les Allemands. Et après ça, on a redonné la terre Israël aux Juifs. C'est la vraie histoire. Et ce qui me choque, c'est que les gens parlent, mais ils ne savent même pas le commencement. C'est encore plus terrible. C'est encore plus terrible. Ils ne connaissent même pas la propre histoire sur laquelle ils s'annoncent et qu'ils parlent, qu'ils se disent « Oui, moi je sais ». Non, tu ne sais rien. Alors, en conclusion, dans ce que vous dites là, quand vous dites, et je l'entends, on a redonné la terre au peuple juif, mais c'est quoi la conclusion? Parce qu'il y a des Palestiniens qui sont là aussi. La conclusion, c'est que ce sont des guerres qui ont commencé à l'époque, même nous, on n'existait même pas, hein, nous, hein, vous, Kevin, Aniki, Audrey, Tiffany. Ça va, c'est bon, il y a un moment donné, il faut passer. Les Allemands, ils ont su faire part des choses en disant on s'excuse. Je pense que je ne dis pas de bêtises. C'était pour la Coupe du Monde 98, les Allemands avaient déployé un grand drap en demandant pardon au peuple juif pour dire voilà, les Allemands et les Juifs, ils peuvent très bien s'entendre aujourd'hui. Eux, ils y arrivent. Et les Palestiniens et les Israéliens, bien sûr qu'il y a les colons. Il y a les colons qui ne veulent pas que ça s'arrange. Je suis tout à fait d'accord avec vous, à un moment donné, vous l'avez annoncé. Mais il y a un moment donné, la grande généralité, la grande partie qui veut la paix, si vraiment elle veut la paix, elle se doit comprendre le commencement et se dire aujourd'hui, on n'en est plus là parce que ça ne devrait plus exister. Dans les exemples que vous avez pris, je trouve que l'exemple allemand est bon, mais moi, figurez-vous que je vais prendre l'exemple de l'Allemagne et de la France. L'Allemagne et la France sont deux pays qui se sont fait la guerre, mais tout le temps. Et les deux dernières, mais c'était juste abominable. Eh bien, ces deux pays, aujourd'hui, c'est quasiment des peuples frères, grâce à l'Europe. Et on se dit, merde, ce qu'on a réussi à faire en Europe, ce serait aussi bien qu'on réussisse à le faire là-bas. Les amis, je vais donner à Alexandre, parce qu'il m'a demandé la parole en conclusion. Est-ce que, avant de parler à Alexandre, est-ce que Nicolas, Audrey ou Tiffany, vous vouliez rajouter un mot sur ce sujet? Non? C'est clair? Ok. Alors, Alexandre, allez-y, ça va être une conclusion parce que là, on est vraiment sorti des habitudes de la télé, mais bon, à partir d'un échange, moi, j'aime bien laisser les gens s'exprimer. Je vous écoute, Nicolas. Alexandre. Alexandre, décidément, notre ami Nicolas, Alexandre, je vous confonds tous les deux. Allez-y, Alexandre. Donc, en fait, j'écris beaucoup, vous savez, voilà, j'écris pas mal de choses. Sur des réflexions de la vie, de l'humanité, de la société, etc. Et j'ai écrit quelque chose qui dit ils oublient le spirituel et ils amènent à la science. Pour revenir au point de vue que vous disiez par rapport au virtuel, au coding, informatique, etc. Parce que moi, j'ai fait des études d'ingénieur informatique pour des sites web, en tant que webmaster. Donc, il y a beaucoup de travail derrière avec des logiciels, on doit éditer des codes, etc. C'est très compliqué. C'est beaucoup de travail. Et en fait, le problème vient d'où? C'est que personne, je ne suis ni prophète, je suis ni imam, je suis ni prêtre, je suis ni, comment on dit, pasteur ou autre, mais le spirituel, les gens n'ont plus la foi en Dieu. Les gens vivent, ils oublient qu'en fait, il y a un truc au-dessus de nous. Ils voient trop des choses terre à terre. Les gens sont terre à terre.
ils vont penser, parce qu'il y a de la pub, ils vont penser, oui, voiture, autre, mais en fait, il y a autre truc au-dessus de ça. Et c'est Alors, ça que les gens… Alexandre, non, je vais vous expliquer pourquoi ce que je vous interromps, parce que là, ce que vous dites est totalement pertinent. Mais les personnes qui sont athées, Alexandre, ben, elles vous répondront, excusez-moi, vous savez que dans le tribunal de la télé, j'aime bien faire l'avocat du diable, c'est le cas de le dire là, parce que je veux que toutes les opinions soient possibles dans notre émission. Mais les personnes qui sont athées, elles vous diront au contraire que c'est à cause des religions qu'il y a ce conflit, parce que chacun est persuadé d'avoir la religion qui doit dominer l'autre. La Qu'est-ce que vous religion, pensez de ça? c'est pas forcément dans un livre religieux ou dans une église, dans une mosquée ou dans une synagogue. C'est ta relation que tu as directement avec le Tout-Puissant, avec ce que tu peux appeler Dieu, tu peux appeler un ange, tu peux appeler comme tu veux, c'est ta relation spirituelle, ce qui n'est pas visible. Tu vois, vous voyez, pardon. Du coup, pourquoi je dis pas qu'un livre est mieux que l'autre, mais si on se déconnecte un peu, on vous met par exemple dans la société, vous vivez à Paris ou à Miami ou à Las Vegas, je sais pas, vous avez une grosse situation, vous avez de l'argent, vous êtes blindé, vous êtes max, et là on vous prend, on vous met dans une forêt. Dans une forêt, vous avez à manger et tout, vous manquez de rien, mais vous mangez, voilà, vous avez à manger, un peu comme Koh Lanta. Vous allez vous rattacher à quoi? À quoi vous allez vous rattacher? Vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de maison, vous n'avez personne, vous êtes seul. Vous allez réfléchir, vous allez vous dire, putain, mais en fait, tout ça, ça sert à quoi? C'est ce qu'on nous fait croire, c'est ce qu'on nous donne dans la tête. Depuis qu'on est jeune, on nous formate. Il y a un truc au-dessus et les gens l'oublient. Je ne dis pas que je ne suis pas extrémiste, rien. Je ne dis pas qu'un athée est moins bien que quelqu'un qui est dans la religion. Il y a des athées qui peut-être qui ne croient pas en rien, mais ils ont un bon fond. C'est des gens bien et peut-être qu'eux, ils vont aussi, quand ils, à leur mort, peut-être avoir des choses, une évolution spirituelle ou un truc. Moi, je crois en l'âme, etc. Donc, faut pas jeter la pierre aux athées, ou aux musulmans, ou aux chrétiens, ou aux juifs. C'est pas la religion qui fait la personne, c'est la personne elle-même qui se fait, qui fait sa relation et qui est bonne ou mauvaise en fonction d'elle-même. Vous voyez? Ok, alors en conclusion, moi ce que je propose, c'est qu'on va laisser tout simplement les téléspectateurs réagir parce que là, le débat il va durer des heures et des heures et des heures. On va plus pouvoir, avoir une opinion. Vous-même, dites-nous hein, si vous avez été choqué par ces images de Maëva Guédam. Est-ce que pour vous c'est un message de paix et d'amour qu'elle a voulu faire passer, ou au contraire se fout de certaines situations ou de religion? Moi, j'en sais rien, mais dites-nous, vous, ce que vous en avez pensé. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé. Et là, ça va vous mener directement vers la chaîne YouTube du tribunal de la chaîne People 24, qui s'affiche également actuellement au bas de l'écran. Et vous aurez accès aux commentaires. N'hésitez pas. Immédiatement, c'est déjà la pub. Et ouais, et on se retrouve juste après. On continue, hein. On aime bien le tribunal de la télé. On va parler de sujets un peu plus gais cette fois-ci. À tout de suite.